une exploitation naturelle pour du gaz qui n'est pas du gaz de shale. Oui. Habituellement, il y a une espèce de poche imperméable qui est superposée par une couche de roche imperméable et le gaz s'accumule dans cette poche-là. Quand on veut l'exploiter, tout ce qu'on a à faire, c'est percer un trou, puis aller jusque dans cette poche de gaz-là et puis ramener le gaz à la surface, laisser le gaz migrer à la surface. Dans le cas du gaz de shale, ce gaz-là, il est emprisonné dans les pores de la roche. La roche est très poreuse et elle contient à l'intérieur des pores qui sont scellés du gaz. Alors, ce qu'il faut faire, c'est percer un trou vertical pour descendre jusqu'à la formation. Le shale d'Utica, c'est entre 1500 et 2000 mètres de profondeur sous le sol. Ensuite, percer de façon horizontale pour essayer de couvrir la plus grande surface possible et ensuite injecter un liquide qu'on appelle un fluide de fracturation à très haute pression qui contient des produits chimiques qui va fragmenter cette roche-là, qui va la fissurer, augmenter les fissures de manière à libérer le gaz qui est dans les pores de cette roche-là et puis le laisser remonter à la surface. Le gaz n'est pas toxique, le méthane n'est pas toxique. Il est toxique à de très, très hautes concentrations, tout simplement parce qu'il remplace l'oxygène. Donc, on meurt par asphyxie. Mais il faut des niveaux vraiment très, très, très élevés pour que... Donc, le gaz, le méthane lui-même, ce n'est pas le problème principal. Il y a un danger d'explosion. En fait, on utilise le méthane comme marqueur. S'il y a migration du méthane à travers la roche, à travers les fissures naturelles ou les fissures créées, il y a un risque que les liquides de fracturation migrent également. Et eux sont toxiques. Eux contiennent des produits chimiques qui peuvent être cancérigènes, qui peuvent être toxiques. Donc, c'est vraiment, dans le cas de notre étude, nous, ce qu'on faisait, c'est utiliser le méthane, essayer de voir si le méthane qu'on trouvait dans les eaux souterraines peu profondes, quelle est la proportion de ce méthane-là qui venait de sources profondes versus les sources non profondes qui sont bactériennes. Et c'est ça, pour essayer d'identifier des endroits justement où il pourrait y avoir un danger de migration des liquides de fracturation vers la surface. Si je me mets dans la peau d'une compagnie, c'est un délai additionnel, c'est du travail additionnel, c'est beaucoup d'argent. Donc, je comprends très bien pourquoi on veut d'abord, parce que ce que les compagnies ont d'abord fait ici dans la région du Saint-Laurent, c'est d'explorer. Ils n'ont pas terminé d'explorer le potentiel. Donc, la première étape pour une compagnie, si je me mets dans la peau d'un industriel, c'est d'aller voir, bon, combien de gaz il y a, avec quelle facilité est-ce que je peux aller l'exploiter, le retirer. Donc, je pense que c'est le rôle du gouvernement et des scientifiques d'apporter, si on veut, des espèces, pas des bémols, mais d'être les chiens de garde d'une certaine façon, puis de proposer ce type d'études-là. C'est ce que le gouvernement a fait avec la commission d'évaluation environnementale stratégique. C'est ça, c'est ce qu'ils ont fait. On a des comptes à rendre au niveau des résultats qu'on obtient. Mais à part ça, on a été complètement indépendants. C'est nous qui avons fait ce qu'on appelle le design expérimental en bon français. Donc, c'est nous qui avons fait ce design-là. On avait certains paramètres à rencontrer, mais on a décidé de comment on allait procéder pour rencontrer ces exigences-là. Par la suite, on a fait les analyses, on a produit un rapport qui a été soumis au gouvernement. Donc, on a été complètement libre d'une certaine façon. Tant qu'on répondait aux attentes du gouvernement, on a été libre de la façon qu'on a procédé pour arriver à répondre aux exigences. Nous, ce qu'on veut, c'est faire une science qui est utile. C'est fini le temps où les universitaires s'isolaient dans leur laboratoire puis faisaient leurs petites choses toutes seules. Un projet comme celui-là est un projet appliqué. C'est sûr que nous, on s'intéresse beaucoup aux résultats et aux impacts de nos résultats. Maintenant, ce qu'on a trouvé, à mon avis, n'est pas sujet. Avec nos résultats, on n'irait pas sur la place publique pour dire « Oh, regardez, c'est dangereux ». Si on avait trouvé quelque chose comme ça, puis qu'on avait réalisé qu'il y a quelqu'un qui essaie d'enfouir ça sous la table et de cacher, c'est sûr que là, on a un dilemme éthique avec lequel moi, j'aurais beaucoup de difficultés, à taire puis à laisser sous la table, c'est bien évident. Mais dans le cas des résultats que nous, on a obtenus, en fait, c'est tout à fait acceptable. Ce n'est pas quelque chose qui est très inquiétant.